Oui, on l'a vu au Burkina où un convoi militaire a été bloqué. Est-ce que la France est toujours bien accueillie en Afrique? Ah, il y a des manipulateurs, là aussi, par des réseaux sociaux, par des fausses nouvelles, par l'instrumentalisation d'une partie de la presse qui joue contre la France. Certains, parfois même inspirés par des réseaux européens. Est-ce qu'il Je n'y a pas pense à une la Russie. dégradation des relations entre la France et Mais l'Afrique? entre la France Et l'Afrique? Non, je ne crois pas. Pour revenir quand même pour cette raison, non, mais je dis tout ça à pour fait, mais sur le Burkina, parce que quand vous entendez armée française dégage, est-ce que ça ne veut pas dire que la France n'a plus sa place là-bas? Oui, c'est aussi ce qu'on entend en République centrafricaine parfois, et c'est aussi parfois ce qu'on entend au Mali. Il y a des réseaux qui sont spécialisés là-dedans. Je pense que sur le fond, au Sahel, avant de repasser sur l'Afrique en général, les choses sont très claires. Il y a 5 pays dont les autorités responsables, qui pour 4 d'entre elles, pas pour le Mali, sont élus dans des résultats électoraux qui ont été constatés et qui ont été reconnus. 5 pays demandent à la France d'intervenir pour les aider à lutter contre le terrorisme. Et nous répondons à leurs demandes avec l'appui des Nations Unies. Avec l'appui des Nations Unies et avec l'appui des Européens. Et sur le Burkina Faso, encore plus clairement, et nous souhaitons, nous avons fait savoir au président Kaboré que nous souhaitions qu'il aide à régler cette situation à Kaya dont vous parlez il y a un instant. Je pense que ça va se régler, mais ça peut être un peu tendu pour des raisons à la fois internes et parfois externes, puisqu'il y a des relais d'opinion. Un convoi militaire français bloqué par des manifestants au Burkina Faso. Des manifestants burkinabés ont bloqué un convoi de l'armée française en partance pour Niamey. Après une nuit de agité, les manifestants ont donné un ultimatum aux soldats français pour faire demi-tour. Les manifestants ont menacé d'aller au contact des soldats français après expiration de l'ultimatum. Des notables et autorités de la province sont arrivés pour entamer des négociations avec les deux parties pour trouver une issue au problème. Le gouverneur de la région du Centre-Nord, Casimir Ségeda, a annoncé samedi au nom du gouvernement que l'armée française ne passera pas une troisième nuit à Kaya et qu'elle quittera le territoire burkinabé. Casimir Ségeda a demandé aux manifestants de libérer le passage pour permettre au convoi militaire français de rebrousser chemin. Les protestataires lui ont demandé de rester jusqu'à ce que les troupes se retirent. Un journaliste de l'AIB témoigne avoir vu 2 hélicoptères se poser peu après les propos de l'autorité. Notons que 3 personnes ont été blessées en milieu de journée par les tirs de sommation de l'armée française, dont l'une à la joue droite, l'autre aux orteils et le dernier à la cheville. Le blessé à la cheville a été évacué à l'hôpital. Un drone qui survolait les manifestants samedi a été visé et descendu par un jeune enfant à l'aide d'un lance-pierre. Les manifestants ont détruit l'objet volant qui appartient, selon eux, à l'armée française. Le député français et président du groupe « La France Insoumise » à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon, a réagi sur Twitter: « Je demande amicalement aux Burkinabés de nous faire la faveur de laisser partir sans heurts le contingent militaire français. » Le message est désormais passé vers les autorités françaises. Le convoi français a amorcé son retrait vers Ouagadougou. Des manifestants tiennent à l'accompagner jusqu'à Corsimoro pour être rassurés.